Bonjour. Déjà, bonjour avant toute chose, et puis merci de répondre aux questions de Télécable-Sat. Pas de souci, je suis tout à vous. Voilà, ma toute première question, c'est que vous êtes le parrain de cette nouvelle édition de Holiday on Ice, Believe. En quoi consiste en fait finalement quel est votre rôle? Je ne sais pas si on peut dire parrain, mais je suis un des ambassadeurs de la marque de Holiday on Ice. Ça fait plus de 15 ans que je travaille régulièrement avec la marque, et tous les 4 ans, je suis un des artistes de la troupe. La dernière fois, c'était en 2014, aux côtés de Surya Bonali, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis. Et il faudra encore attendre 2 ans avant de me revoir en tant que patineur. Ah, c'est plutôt bien, ça veut dire que côté de leur troupe. L'année prochaine, donc 2018 plutôt. 2018, en plus, on sera sur on va dire les 20 ans après la fin de Nagano, qui était la fin de ma carrière amateur. Deuxième médaille olympique. En 20 ans, il s'est passé plein de choses, donc c'est peut-être ce qu'on va créer comme histoire autour de moi depuis ces 20 ans. Voilà, ça c'est l'idée. J'espère que ça se concrétisera avec Holiday on Ice ou de toute façon avec une autre production, parce que ça fait partie de mes objectifs personnels. Bien sûr. Après, pour revenir à Holiday on Ice, cette année, je suis recruteur de nouveaux talents, parce que indépendamment d'être artiste avec eux et de les accompagner sur toute la tournée tous les 4 ans, on écrit un bon bout d'histoire ensemble. Donc en tant qu'ambassadeur, on s'est dit comment on peut continuer à collaborer ensemble et ne pas attendre 4 ans. Et on s'est dit, tiens, voilà une idée intéressante, c'est de lancer un casting à travers toute la France pour donner la chance à des jeunes talents qui n'ont peut-être pas envie forcément de faire toute la tournée Holiday on Ice, parce qu'ils se disent, je ne suis pas du niveau pour intégrer la troupe d'Holiday on Ice, donc je passe même pas le casting. Mais là, on a dit, ça va durer 10 jours à Paris, c'est de les mettre en scène pour qu'ils se fassent les 13 séances de Paris, et de leur donner la chance de s'exprimer devant 3 ou 4 000 personnes à chaque fois. Donc il y a eu 120 candidatures qui sont arrivées au sein de Holiday on Ice France. De ces 120, on a gardé 12 demi-finalistes. On a organisé un casting en live au jardin d'acclimatation devant la patinoire extérieure qui était positionnée pour les fêtes de Noël. Et de là, on a gardé 3 finalistes, dont la Team 23 qui a remporté le concours. Et la Team 23, c'est une équipe de freestylers. Pour en revenir au spectacle proprement dit, Believe, que c'est une sorte de Roméo et Juliette, quelle est votre idée, en tous les cas, sur Christopher Dean, qui en est le metteur en scène? Ça a été un champion olympique. L'avez-vous connu? L'avez-vous vu même sur glace? Est-ce que vous l'avez vu? Bien sûr, j'ai dû faire une tournée aux États-Unis avec Jen Torville et Christopher Dean. Christopher Dean, pour moi, ça représente le boléro de Ravel qu'on n'oubliera jamais en 84. Alors, ça va dire c'est vieux 84, mais ça reste Christopher Dean qui a fait énormément en plus de production pour la télévision avec le Dancing on Ice qu'on a essayé nous de faire sur la 6 avec Ice Show, qui avait bien fonctionné, sauf que nous on a fait une seule saison, ils en ont fait 8. Donc Christopher Dean avait du talent pour mettre en scène ses numéros. Je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi pour mettre en scène Believe. Donc ça sera difficile pour moi de critiquer sa mise en scène. Je trouve que c'est très moderne. On a des patineurs de très grand talent et qui font des triples sauts pendant le spectacle. Donc au niveau de la difficulté technique, on ne peut pas critiquer, même quand on est puriste. J'ai cru comprendre que vous aviez des velléités de prendre un petit peu, peut-être plus d'importance au sein de Holiday on Ice, d'avoir peut-être la main mise à terme et de pouvoir superviser. À travers ce qu'on a fait effectivement avec le recrutement de la Team 23, et le peu de travail qu'on a eu, le peu de répétitions, pas des moyens financiers monstrueux pour faire une mise en scène de taré, c'est de prouver aussi à Holiday on Ice qu'avec peu d'éléments, on a réussi à faire quelque chose qui tenait la route. Avec des jeunes qui ne sont pas des professionnels du spectacle encore, comparé à toute la troupe d'Holiday on Ice. Et le but et l'objectif final, c'est qu'on leur montre que nous, Français, avec Olivia, on serait capable de leur monter un spectacle de 2 heures, digne de la qualité artistique des spectacles d'Holiday on Ice. Les petits garçons, alors vous Les petits garçons, moi, le souvenir que j'ai, c'est que mes parents m'emmenaient pas voir Holiday on Ice. Comme j'ai démarré le patin un peu par hasard grâce à l'école et la patinoire de Colombes, en fait, la première fois que j'ai vu Holiday on Ice, c'est quand Jean-Pierre Foucault faisait une soirée spéciale patinage au Palais des Sports. Et il y avait une soirée spéciale Holiday on Ice. Et j'ai été invité. Et là, j'ai revêtu mon costume de Rocky Balboa et j'ai fait le show en même temps que les Duchesnay sur la piste d'Holiday on Ice. Et à partir de là, j'ai eu un déclic pour le sens du spectacle. Ça m'a ouvert plein de trucs, ça m'a excité parce que voilà, la beauté, les lumières, les couleurs, t'es plus avec une barrière autour de toi, essayer de faire des triples sauts. Il y a quelque chose, il y a une magie. Et déjà, la magie de la glace, les gens ont l'impression de voyager, de voler. C'est ça qui est magique avec notre sport, qui est en plus à la fois la particularité d'être un sport, mais derrière, on peut en faire un vrai spectacle.
Là, c'est la première collaboration avec Nathalie Péchala. C'est une première pour elle en tant que récitante. Alors, c'est pas une collaboration, on va dire, très physique, proche, plus que physique, puisque elle fait la voix off du spectacle, elle a fait quelques séquences vidéo pour raconter l'histoire de Believe. Mais effectivement, c'est la première fois qu'on se trouve côte à côte ou dans la même organisation pour un même spectacle qui s'appelle Believe. Donc après, un jour peut-être, on sera peut-être sur la glace ensemble. Qui sait? Et enfin, mon ultime question, c'est des projets, parce que vous êtes toujours plein de projets, est-ce que vous en avez précisément pour la télévision? Oui, il y a plein de choses là. Au moment où je vous parle, on a fini les enregistrements de l'émission Super Kids qui va passer sur M6. Il y a aussi le meilleur pâtissier qu'on a enregistré l'année dernière, une spéciale VIP qui va aussi passer dans ces mêmes temps. Fin 2016, il y a on va dire une opportunité de partir sur quelques spectacles en France, mais un concept particulier. J'aurai l'occasion de vous en parler à la fin de la tournée d'Olidona et j'ai le droit d'en parler au niveau du nom et de la communication. Et puis il y a aussi l'écriture d'un bouquin qui est un polar. C'est une science-fiction sur les coulisses du patinage. Parce que je vais écrire ce bouquin évidemment avec un spécialiste du roman policier, parce que moi je ne suis pas auteur, je ne suis pas écrivain, on le sait tous, mais j'ai des idées. J'ai des idées à exprimer, c'est pas mon premier bouquin que je fais, et là je voulais vraiment m'intéresser à une fiction, une histoire qui va être écrite pour une éventuelle série. Parce que le patinage en sortira grandi. Je veux pas. Les scandales, on les a déjà écrits, c'est déjà marqué depuis des années, on le répète. C'est pas de faire du mal aux gens, c'est de faire du bien au milieu que je veux faire, à travers une histoire qui va mettre en scène l'arrière-coulisse de notre sport. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à Télécapsat. De rien, avec plaisir.